nous avons vu que pour passer d'une expression sous la forme d'un produit à cette expression sous la forme d'une somme, on développait. Dans l'autre sens, pour passer de l'expression sous la forme d'une somme à l'expression sous la forme d'un produit, on dit que l'on factorise. Pour factoriser, nous allons donc chercher toujours une expression de ce type-là, une somme, qui comprend deux multiplications avec, dans chacune d'entre elles, un nombre commun qu'on appelle le facteur commun. Factorisons quelques expressions et commençons avec la première, 4 multiplié par x plus 4 multiplié par 5, à chercher le facteur commun. Ici, il est très visible puisqu'il s'agit du 4 qui est d'abord multiplié par x et ce 4 est ensuite multiplié par 5. Quand nous allons factoriser, nous allons donc transformer cette expression en un produit et notre facteur commun, le 4, doit être multiplié par un ensemble de choses que l'on va mettre entre parenthèses. Et dans ces parenthèses vont se trouver les éléments par lesquels, à chaque fois, est multiplié le 4. D'abord le x, et ensuite le 5. Pour la deuxième expression, si le facteur commun est visible, ce qui n'apparaît plus ici, ce sont les multiplications entre le 7 et le x, et entre le x et le y. Il faut bien penser ici que ce sont bien des multiplications pour pouvoir se dire que nous avons bien affaire à une expression que l'on peut factoriser. Notre facteur commun est donc le x. Je vais le multiplier par un ensemble de choses que je mets entre parenthèses. Et ici, le x est multiplié par 7 et ensuite par y. Pour la troisième expression, le facteur commun, lui, n'apparaît pas directement. 12a plus 20, nous n'avons pas deux produits avec dans chacun un nombre commun. Nous allons donc transformer cette écriture. Il apparaît que 12 et 20 sont tous les deux dans la table de 2. Je peux donc dire que 12a, c'est 2 fois quelque chose. Ici, c'est 2 fois 6a. Et je peux dire que 20, c'est 2 fois quelque chose. Ici, 2 fois 10. J'ai donc fait apparaître mon facteur commun. Il s'agit du 2. Je peux factoriser par 2. Et ce 2 est multiplié d'abord par 6a et ensuite par 10. J'ai factorisé mon expression. Toutefois, je peux remarquer que cette expression 12a plus 20 que nous venons de factoriser peut aussi avoir comme facteur commun le 4, puisque 12 et 20 sont tous les deux dans la table de 4. J'aurais donc très bien pu aussi écrire que 12a, c'est 4 fois 3a, et que 20, c'est 4 fois 5. Mon facteur commun dans ce cas, c'est le 4, que je vais multiplier par 3a plus 5. Il y a donc parfois plusieurs façons de factoriser une expression. Ici, nous en avons trouvé deux pour cette expression 12a plus 20. On choisira toujours celui pour lequel le facteur commun est le plus long ou le plus grand possible. Pour la suivante, 5k au carré moins 6k. Ici, il apparaît que le k peut être un facteur commun, sauf que ici, le k au carré est un petit peu gênant pour la lisibilité de ce facteur. Nous allons donc transformer cette expression pour bien faire apparaître à chaque fois par quoi est multiplié ce k. Pour la première partie, on a k multiplié par quelque chose qui doit donner 5k au carré.
Ce sera donc, pour avoir du k au carré, quelque chose avec k, puisque k fois k va nous donner le k au carré. Et comme on veut ici un 5, k doit être multiplié par 5k. Comme nous avons un moins entre les deux termes, nous allons le conserver ici entre les deux multiplications. Et k fois quelque chose doit donner 6k, ce sera donc k fois 6. Nous avons donc fait apparaître plus clairement notre facteur commun qui est k, et il est multiplié, entre parenthèses, par 5k moins 6. Pour l'expression 6x au carré plus 8x, on remarque que nous avons ici en commun le x, mais nous pouvons aussi remarquer que le 6 et le 8 sont tous les deux dans la table de 2. On peut donc factoriser à la fois par x et par 2. Nous allons donc transformer notre écriture en faisant apparaître nos deux facteurs communs, le 2 et le x, et donc comme facteur commun nous avons 2x. Pour la première partie, 6x au carré, c'est 2x multiplié par 3x, puisque 2 fois 3 nous donne le 6, et que x fois x nous donne le x au carré. Je conserve le plus entre les deux termes, et ensuite 2x multiplié par quelque chose doit nous donner le 8x. Ce sera donc 2x fois 4. Nous avons transformé notre écriture pour faire apparaître notre facteur commun. Ici c'est 2x, qui doit être multiplié par 3x tout d'abord, plus 4. Enfin, pour la dernière expression, 15z moins 15, le facteur commun ici est très visible, il s'agit de 15, et donc nous allons multiplier pour la première partie 15 par z, et pour le second terme, 15, c'est 15 multiplié par 1. C'est ce nombre-là qu'il ne faut surtout pas oublier pour la factorisation. Et ici, notre facteur commun étant 15, je factorise en écrivant qu'il s'agit de 15 multiplié tout d'abord par z. Ensuite, je conserve le moins entre les deux produits et le 1. Nous avons factorisé un certain nombre d'expressions, ici en utilisant la plupart du temps une étape intermédiaire pour mieux faire apparaître le facteur commun. Il sera attendu, à terme, que vous soyez capable de factoriser directement votre expression sans utiliser d'étape intermédiaire.